Avec 4 millions d'adeptes sur TikTok, le compte Are You Happy a un principe très simple. Une personne tenant un téléphone s'approche de gens au hasard dans la rue et leur pose une question désarmante. Êtes-vous heureux ? Les réponses des gens sont aussi variées que le nombre de messages. Certains répondent immédiatement qu'ils sont heureux, d'autres n'en sont pas aussi sûrs. Certains disent qu'ils sont heureux grâce aux relations qu'ils entretiennent, au type de vie qu'ils mènent ou au fait qu'ils aident les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'une personne qui ne semble pas croire que le bonheur existe vraiment, ou du moins qu'il ne dure jamais. Sélectivement et périodiquement, a répondu une femme. Je ne crois pas que quelqu'un soit vraiment heureux. La personne qui tient la caméra demande à cette femme. Que faites-vous quand vous n'êtes pas heureuse ? La femme réfléchit, puis répond « Je me distrais ». Le problème de la recherche du bonheur est envisagé depuis des milliers d'années et est d'une complexité frustrante. La poursuite obstinée de notre propre bonheur peut souvent, paradoxalement, créer en nous une obsession égoïste de notre propre gratification qui ne peut jamais être satisfaite. Et puis, il y a le problème de la qualité apparemment temporaire du bonheur. Même le moment le plus heureux s'estompe rapidement dans les mémoires et nous nous retrouvons à nouveau à la recherche du bonheur. Le personnage principal du roman La mort d'Ivan Illich de Léon Tolstoï apprend cette leçon trop tard. Tolstoï a écrit de nombreux livres dans lesquels les personnages tentent désespérément d'atteindre le bonheur de diverses manières. Sur son lit de mort, Illich se rend compte que la poursuite du bonheur par sa carrière l'a amené à négliger sa famille et son âme. Les romans de Tolstoï semblent brosser un tableau très clair de la réalité. La poursuite du bonheur aboutit souvent à un profond malheur. Les livres d'auto-assistance et les gourous nous disent de faire ce qui vous rend heureux. Mais le problème de la définition du bonheur reste entier. L'idée que le bonheur est la recherche du plaisir et la réduction de la douleur a été explorée dans la philosophie grecque antique de l'hédonisme. Nous pourrions essayer d'identifier les choses qui nous rendent malheureux et dire que le bonheur est l'absence de ses qualités négatives. Par conséquent, selon les hédonistes, nous pouvons trouver du bonheur en recherchant simplement des expériences agréables. Mais nous restons alors dans la vigilance constante d'éviter la douleur et de rechercher le plaisir. Et qu'en est-il des expériences de bonheur qui découlent de la souffrance ou du sacrifice ? Des choses comme l'accouchement ou l'amour. Ces expériences exigent également que nous ayons des relations avec d'autres personnes et pas seulement des expériences de plaisir dans l'isolement. L'une des plus longues études jamais réalisées a tenté de répondre à la question de savoir ce qui fait une bonne vie. The Harvard Study of Adult Development a suivi plus de 700 hommes américains d'origines diverses de la fin des années 1930 au début des années 2000. L'étude a pris note de leur carrière, de leur vie familiale, de leurs relations et même de leur santé. Les participants ont été examinés tous les 2 ans afin de déterminer leur niveau de bonheur général. L'auteur Robert Waldinger a écrit un livre résumant les conclusions de cette étude, intitulé The Good Life Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness. Dans une conférence TED visionnée plus de 24 millions de fois, Waldinger a expliqué que ce n'était pas l'argent, la célébrité, les expériences ou les choses qui rendaient les gens heureux en fin de compte. Les leçons ne portent pas sur la richesse, la célébrité ou le fait de travailler de plus en plus dur. Le message le plus clair qui ressort de cette étude menée sur 75 ans est le suivant. Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. Un point, c'est tout. Waldinger a résumé 3 enseignements clés de cette étude. Premièrement, le fait d'avoir des relations sociales est meilleur pour notre santé et notre bien-être. Les données suggèrent que la solitude raccourcit la durée de vie par rapport aux personnes qui entretiennent des relations saines et enrichissantes. Deuxièmement, le fait d'avoir des relations étroites de qualité est plus important pour notre bien-être que le nombre de relations. Les amitiés de qualité sont plus importantes que la quantité d'amis. Et troisièmement, avoir de bonnes relations n'est pas seulement bon pour notre corps, mais aussi pour notre cerveau. Il semble qu'en fin de compte, notre quête du bonheur nous ramène aux autres, mais nous devons maintenant nous poser des questions, non pas sur la nature du bonheur, mais sur la nature des relations heureuses. Qu'est-ce qui fait que les relations sont bonnes, saines et sources de vie ? Comment devrions-nous nous traiter les uns les autres ? Et comment trouver, à travers ces relations, un bonheur véritable et durable ?